Hello la team, bienvenue sur la chaîne Batteur Session. Aujourd'hui, petite présentation, non seulement de quelque chose d'excellentissime pour faire le bon choix dans votre pot de batterie, et en plus de ça, les amis, un petit exercice juste magnifique. Un exercice que vous allez adorer, un petit break de batterie très accessible en double croche. Vous allez voir, vous allez kiffer. Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter cette peau. C'est une peau Hits et on va faire un avis. Je vais être transparent les amis. C'est pas parce que je suis affilié avec la marque que je vais pas dire ce que je pense. Je vous le dis direct. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, c'est pas bien. Ok? On est bien d'accord. Ça ne changera pas. Nous resterons qui nous sommes. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Donc, je vais vous tester deux pots de résonance différentes. Je vais vous montrer le son de mes fûts actuels. Je vais vous montrer le son de mes fûts sans les Moon Gel. Et ensuite, je vais vous montrer le son de mes fûts sans Moon Gel avec la peau Brickwall. Vous avez vu un petit peu le package Hits les amis? Ça c'est breveté, hein. Pas besoin de déchirer. Vous arrivez les amis, vous êtes là, regardez bien, vous êtes là, bim, hop, on sort la peau, c'est magnifique. Même le package, honnêtement, les gars, ils ont tout compris, clairement. Alors, la Brickwall, elle est faite comment? Elle est faite comme ceci, avec un espèce de petit pli à l'intérieur en plastique, qui va faire que forcément, ça va vous atténuer les harmoniques de votre fût. Je dis bien atténuer les harmoniques. C'est-à-dire vous allez avoir un son qui fait plus boum et pas boum. Pourquoi? Grâce à ça. D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils expliquent sur cette peau? Grosse attaque, peu de résonance, un ton plus ou moins entre le sombre et le clair, on va dire, et une très très grosse durabilité. Donc vous vous doutez bien, si vous mettez une peau comme celle-ci en peau de résonance, vous la changerez jamais de votre vie. Voilà, c'est qu'elle est installée, elle bougera plus. Hein. C'est une peau que vous pouvez mettre bien sûr en tant que peau de frappe également, mais là moi je fais l'essai pour épaissir la peau de résonance puisqu'actuellement je suis sur une simple peau toute fine sur mes peaux de résonance et je voudrais voir ce que ça donne justement en mettant ce genre de peau en peau de résonance. C'est le but de cette vidéo, savoir si on peut se passer de Moon Gel ou si ça atténue trop les sons. On va voir, d'accord? Donc la Brickwall est une peau constituée d'un pli de 7 millièmes, et d'un muffle de 3 cm qui va atténuer fortement les harmoniques et le sustain de votre fût. Voilà, c'est le but de cette vidéo. Alors pour commencer, je vais vous faire écouter mes fûts avec le petit break que je vais vous apprendre. En fin de vidéo, je vous expliquerai ce petit break. Donc je vais vous montrer pour l'instant, je garde mes Moon Gel, ok? Et on voit ce que ça donne au niveau du son. C'est parti. Donc, je vais commencer par enlever les Moon Gel sur les pots de frappe. Et je vais vous montrer le son sans Moon Gel. Avec le même break, bien évidemment. Encore une fois, que je vous expliquerai en fin de vidéo. Là, j'ai plus du tout de Moon Gel sur mes fûts, sur mes gros tables, ok? C'est pareil, on refait le break. Il y a de la résonance. Maintenant, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va démonter la peau de résonance actuelle pour monter la peau de résonance Brickwall. Ça dégage. Tac. Donc actuellement, je suis équipé en Toasty. Ok. Donc une peau qui est quand même relativement tendue en peau de résonance. Je suis toujours avec des peaux tendues sur la peau de résonance. En règle générale, c'est parti. À tout de suite, messieurs, dames.
Là, clairement, ça plaît ou ça plaît pas comme son. J'ai l'impression que j'accroche. Vous allez me dire, il y a un petit peu moins de chaleur, il y a un petit peu moins d'âme, mais quand on sonorise une batterie, qu'on s'enregistre et qu'après on vient donc le mettre sur... souffler avec ces conneries. Qu'on vient traiter le son sur ordinateur, ce qu'on veut souvent c'est mater le son. Là pour le coup pour moi c'est chose faite. Le son est mat, le son est maté, d'accord ? Si vous jouez, après c'est toujours pareil, ça dépend du style de musique que vous allez jouer. Si vous jouez du jazz, je vais clairement vous déconseiller ce genre de config. Si vous jouez des styles musicaux, il vous faut quand même pas mal d'harmoniques sur vos fûts, je vais vous déconseiller ce genre également de config. Par contre, si vous jouez avec une frappe assez soutenue, que vous êtes plus ou moins dans un contexte rock en règle générale, eh ben sincèrement, je pense que c'est une config qui peut bien vous aller et qui peut aussi faciliter l'accordage de votre tom. Bien souvent, on galère parce qu'on a beaucoup d'harmoniques, beaucoup de résonance au niveau du fût. Encore une fois, ça c'est propre à chacun. Il y a des gens qui vont vouloir garder leurs harmoniques. Là, écoutez, je pense que je vais les laisser d'installer et je vais faire quelques vidéos, quelques covers comme ça avec et on va voir ce que ça donne. Mais honnêtement, quand on voit la différence... Les Moongel font le taf, pourraient faire le taf, mais il reste encore, voilà, le Moongel, on va dire qu'on peut en mettre 1, 2. Mais pas 15, t'es d'accord? Après, si on commence à mettre beaucoup de Moongel, vous voyez, sur ce tome-là, par exemple, j'en avais 2, 3, 4, 5, je crois que j'en avais 5. J'avais encore de la résonance. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous validez cette peau Brickwall en résonance? Ou est-ce que vous restez sur du classique, c'est-à-dire une peau simple pli, assez fine, hein. Vous voyez la différence? Écoutez bien. D'accord? Et la Brickwall. On sent bien et on voit bien que c'est plus épais, d'où bien sûr le fait que ça nous atténue fortement les harmoniques. Dans la description de la vidéo, vous avez toutes les adresses. Vous avez notamment le site My Music Distribution qui va vous donner droit à 5% de réduction sur vos achats sur le site concernant n'importe quelle taille et pot de batterie de la marque Hitz. Donc faites-vous plaisir. J'espère que cette petite démo aura pu vous aiguiller sur le bon choix de vos pots. Donc n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire par mail et maintenant sans ne plus attendre, je vous explique le fameux break que je vous fais dans la démo. Rien de bien compliqué, c'est un break en double croche, d'accord? Et on commence comme ceci. Donc une fois que vous avez fait ça, plam, on vient faire gauche-droite Charleston et sur le droite, on vient rajouter la grosse caisse.
Là, on a fini. Ok? Je vous le fais très lentement. Et là, vous l'avez. Ok les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre fidélité à tous. Bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Et je vous invite bien sûr, si ce n'est pas le cas, de vous abonner, de liker et de partager cette même vidéo. Et encore une fois, toutes les questions sont à poser en commentaire et je répondrai à chacune d'entre elles. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao la team!